Bonjour à vous mes chers, bienvenue pour ce 27e AFA. Nous sommes mardi et non lundi. Hier j'ai eu comme un espèce d'effet dimanche et aucune envie de reprendre l'énergie de début de semaine. Donc je vis aujourd'hui ce mardi comme un lundi et je vous accueille avec grand plaisir avec Momo, avec ma vieille Paola qui est totalement sourde et quasi aveugle. Hey, bonjour Paola. Et surtout avec tous mes jeux, donc les voilà, vous voyez, j'ai édité l'Anaconde du voyage immobile. Ce jeu-là, c'est le jeu à colorier grand format. Celui-là, c'est l'Anaconde d'artiste que la plupart d'entre vous connaissent aussi. Et puis l'année dernière, nous avons eu dans ce nouveau format l'Anaconde Solune 2020, donc qui est relié aux enseignements des lunes et que je vous tire tous les 15 jours pour les nouvelles et pleines lunes. Donc c'est bien le jeu Solune avec sa roue. Et puis nous avions aussi le jeu du volcan intérieur relié aux blessures de l'enfant intérieur, aux 5 blessures. Le voyage de MC2R que j'ai appelé le jeu des rebelles. Et le jeu à colorier dans ce format-là. Voilà, si vous voulez colorier votre tarot, c'est ce moyen format que je propose. Et enfin, il y a ce petit jeu qui est le jeu original, on va dire, originel, et qui est un format poche que j'aime beaucoup. Et je le garde intact comme ça, avec sa petite notice. Alors là, vous assistez en effet à toute on va dire, la présentation de la collection des Anacondes. Je vous ai parlé un peu rapidement de ces lieux que nous sommes en train d'installer à côté de Castelnaudary, à Carcassonne, un lieu galerie, rencontre d'artistes, où vous pourrez venir et naviguer dans cet univers, voir les originaux d'artistes en vrai, assister à des conférences, à des entretiens, prendre rendez-vous avec moi pour fin août, puisque j'y serai à peu près une semaine, on va dire tous les 2 mois. Donc je pourrai aussi vous rencontrer. Le lieu est à Revel, je vous en parle très bientôt. En attendant, c'est de ça dont je veux vous parler. L'Anaconde du voyage enchanté. Donc voilà l'édition qui vous attend. Cette édition 2021 que j'ai écrite pendant que j'étais sur l'île de la Réunion pour les textes, que j'ai dessinée en collaboration avec Florence Joly, à qui je ne saurais que répéter mon admiration et mon enthousiasme pour son travail. Voilà, ce jeu, je le présente vendredi rue Saint-Jean, à côté de la cathédrale Saint-Jean. Vous pouvez voir tout ça sur mon Facebook. Il y a une réunion, il y a une conférence le soir où je vous présente le jeu. Mais samedi, dimanche, si vous êtes vraiment curieux de comprendre comment le jeu fonctionne, de faire des chemins de vie, je vous en ai parlé aussi, de savoir comment vous pouvez utiliser ces outils, eh bien, vous pouvez me rejoindre samedi et dimanche dans la petite salle rue des Antonins, qui est dans Lyon 5, quartier Saint-Jean, derrière la cathédrale. En attendant, nous allons faire le tirage de cette semaine avec le jeu Flore. Je vais éviter de vous chanter chaque chanson parce que vous savez qu'il y a des comptines associées, mais on pourrait tout simplement, pour le moment, même pas tirer de moi dans le monde, mais on va simplement faire un tirage en 4 pour prendre connaissance de ce jeu. Alors, que me dit le jeu enchanté en situation actuelle? La voilà. Oups là, une carte s'est échappée. Je vais la garder en deuxième. Quand elle tombe, vous savez, quand les cartes tombent, en général, c'est elles qui se présentent à vous, donc autant les garder. La troisième carte, la voilà. Je ne regarde pas, mais mes mains sont en train de tirer les cartes. Je vais essayer de me descendre, voilà, comme ça. Et la quatrième, alors là, c'est le mode d'emploi. Et la notice, je la mets de côté. La quatrième, la voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Aujourd'hui, je vous présente Voyat, la carte de la vérité. Regardez la beauté de ce dessin. Voyat, qu'est-ce qu'elle nous dit?
Elle nous parle de notre chemin de vérité. Alors, je vous précise quand même que nous avons rendez-vous pour la nouvelle lune jeudi. C'est une nouvelle lune. Vous sentez comme en ce moment les énergies sont difficiles d'intégration et que, en effet, quand on parle de ce chemin de vérité, nous sommes tellement en ce moment entre plusieurs dimensions 2D, projection, 3D, la matière, la 4D, j'appellerais ça le fantasme, la science-fiction, la 5D, la réalité d'un autre monde. Voilà comment on peut imaginer que nous naviguons déjà sur plusieurs plans. Peut-être que chaque jour, vous pouvez vous demander dans votre vérité sur quel plan vous êtes, sur quel plan vous fonctionnez. Est-ce que vous êtes dans cette 2D qui vous dit je regarde le monde comme un spectacle, ça me convient, pour l'instant j'ai pas besoin de plus. Est-ce que vous êtes dans un monde 3D qui vous demande d'être tangible dans votre matière? Est-ce que vous êtes proche d'un autre monde, donc dans ce monde en 4 dimensions qui vous fait imaginer qu'il existe un autre possible en dehors de ce que vos yeux voient, ou est-ce que vous êtes déjà en relation avec votre 5D, que j'appelle souvent notre paysage intérieur, notre capacité à mettre dans la 3D notre paysage intérieur? Voilà ce que c'est pour moi la 5D, cette dimension qui fait de nous plus que des êtres individuels, mais des êtres collectifs, des fragments d'étoiles, comme on nous l'a déjà dit. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette carte? Associée au lotus, à ce lotus Nelumbo nocifera, vous le savez, pousse dans la vase boueuse, mais sa tige élève ses boutons bien au-dessus des eaux stagnantes. Voilà la définition de Voyat. Lotus, lotus, le voilà, le message de l'éveillé. Motus, motus, repose-toi, tant que la nuit est tombée, tant que l'aube n'est pas levée, tu gardes tous tes secrets. Quand le jour pointera son nez, tu en seras illuminé. Quête de vérité, voilà notre chemin de cette semaine. Posez-vous les questions sur ce que représente pour vous la vérité dans vos espaces multidimensionnels. Nous avons comme atout Chesme, l'amour, relié à l'Edelweiss dans ce jeu, relié à Étoile des Neiges aussi que vous pouvez chantonner. L'Edelweiss, elle nous parle de la noblesse et de la pureté de notre sentiment. Et ici, si je le relie à la vérité, ce que j'aurais envie de vous proposer, c'est de regarder l'amour que vous portez à votre chemin de vérité. Tout ce qui est en amour, en vrai sentiment d'aimer votre chemin, allez-y, les yeux fermés et le cœur ouvert. Ne vous préoccupez pas trop des sentiers difficiles à parcourir pour arriver. Occupez-vous plutôt en ce moment des sentiers qui vous donnent du bonheur, de la sensation d'aimer, d'être aimé, d'être en amour avec le monde. Voilà ce que nous dit cette deuxième carte en atout. La troisième carte, je crois que c'était Vagan, et là elle me parle parce que Vagan, elle parle de pause quand elle est en atout, et quand elle est en panne, quand elle est en 3, pardon, elle parle de nécessité de se reposer. Et en ce qui me concerne, je vous avoue que je suis dans cet état-là, proche de rester couché le matin dans mon lit, à écouter des histoires ou à en lire plutôt que de bouger. Il y a une fatigue intense qui est aussi liée à égale intensité des énergies en ce moment qui nous assaillent. Je vous en reparlerai jeudi. Ce Vagan, il est lié au chrysanthème. Au chrysanthème, vous savez que le chrysanthème bleu, on l'appelle aussi la maman. Symbole de deuil depuis l'armistice en raison de sa floraison tardive, elle représente en Asie le soleil du cœur guéri quand la douleur d'un amour achevé est dépassée. Vous voyez comme elle parle encore de guérison. Elle honore les passages des cycles dans la joie et l'optimisme du rétablissement. Voilà ce qu'on peut retenir du chrysanthème, c'est vraiment la nécessité de respecter son rythme pour pouvoir trouver son espace de guérison et retrouver assez d'énergie pour prendre son envol, comme nous invite Quest. Et quand on prend cet envol, il est léger, il est associé à la fleur de pissenlit.
dent de lion, d'ailleurs on appelle ça le dent de lion en anglais, et cette fleur de pissenlit avec ses petits papus qui s'envolent, vous savez, ces petits parachutes, elle va essaimer partout son énergie pour reproduire en fin de compte ce qu'elle est, son cœur et son âme de pissenlit. Eh bien voilà l'invitation, restez léger, transportez votre idée comme des petits papus de pissenlit et voyez si les graines vont prendre dans les terreaux que vous croisez. 10 secondes, j'avais promis de m'arrêter, donc je vous embrasse bien tendrement. Essayez de venir ce week-end me rencontrer. Même si vous ne passez quelques minutes, l'entrée est tout à fait libre, vous n'êtes pas obligé de payer votre place, mais si vous avez envie de voir le jeu, de le découvrir en papier et de me rencontrer, je suis donc à la librairie Cadence, et plus précisément ce week-end, 2 rue des Antonins, à Lyon 5, derrière la cathédrale Saint-Jean. Je vous embrasse et vous souhaite une très belle semaine.